Allô tout le monde! Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo pour votre planeur. C'est une vidéo qui m'est venue en tête quand j'ai fait des recherches pour moi. J'ai cherché des heures et des heures et des jours des outils qui allaient me faciliter la vie au quotidien, que je pourrais insérer dans mon planeur. Et aussi, je vais avoir des trucs gratuits parce que c'est ça, hein, on vient de débourser un petit montant pour notre agenda, on veut pas se ruiner. Donc, j'ai trouvé des outils gratuits. Je me suis dit pourquoi pas les partager avec vous, donc je vous ai fait un petit top 5 qui, je pense, pourrait vous être utile à vous aussi. Donc, on commence ça tout de suite. Le premier outil que j'ai à vous présenter, comme vous voyez, je ne l'ai pas utilisé encore, j'ai mis dans une feuille protectrice en attendant, mais c'est un menu pour la semaine. Donc, sur cette feuille-là, vous retrouvez tous les jours de la semaine avec des petites lignes pour votre déjeuner, votre dîner, votre souper ainsi que votre collation. Vous avez aussi un endroit pour inscrire votre liste d'épicerie qui est séparé entre épicerie et le Costco. Ça, je trouve ça vraiment chouette qu'on y ait pensé parce que moi, quand je fais ma liste d'épicerie, je sépare tout le temps le Costco de l'épicerie. Donc, je sais pas pourquoi je fais ça d'ailleurs, mais je trouve ça super pratique et super le fun qui est pensé. La feuille est un petit peu... Non, elle est belle, mais il manque de couleur. Donc, vous pourriez peut-être la décorer un peu à votre goût, mais sinon, c'est une feuille qui peut être super pratique. Vous gardez le lien dans vos favoris, vous pouvez vous imprimer une pour chaque semaine. Toujours votre menu à la portée de la main. Moi, je l'ai pas utilisé encore parce que dans les semaines que j'ai décorées, j'ai écrit mon menu au jour le jour dans le bas de la journée. Mais éventuellement, c'est sûr que je vais m'en servir parce que je la trouve super belle. Le deuxième outil que j'ai à vous présenter, c'est un challenge. Donc, un challenge pour vous inciter à boire plus d'eau. C'est sur 30 jours. Donc, à chaque journée, on vous incite à boire une quantité d'eau. À chaque fois que vous buvez cette quantité d'eau-là, vous venez colorier un petit verre, ainsi de suite, jusqu'à temps que vous ayez vos 8 verres d'eau de colorier dans toutes vos journées. Moi, un verre d'eau, j'ai calculé que ça pourrait me donner 250 ml. Donc, à chaque fois que je bois 250 ml, je viens colorier mon petit verre. Puis c'est vrai que ça fonctionne, on a vraiment le goût de colorier tous nos petits verres dans la journée. Ici, je l'avais pas fait, j'avais pas encore commencé. Mais j'ai commencé hier. Hier, on voit que j'ai vraiment échoué lamentablement. Mais aujourd'hui, je m'enligne pas pire, je devrais l'avoir. Mais ouais, c'est ça. Je la trouve super belle, elle est super colorée. Moi, j'ai ajouté des washi tape sur les côtés. J'en mets ici parce que ça vient solidifier ma feuille. Comme ça, elle vient un petit peu moins fragile. J'en mets aussi un pour cacher le lien. La source, pas parce que je veux pas qu'on voit la source, mais c'est juste que vu que mon planeur me sert vraiment juste pour moi comme usage personnel, je trouve ça plus beau de le cacher, mais vous, pour le lien, vous regardez la description en bas de la vidéo, les liens vont tous être là d'ailleurs. Et vous allez retrouver le lien pour le 30 Day Challenge Water. Donc, super pratique à voir, puis vraiment le fun. Le troisième outil que j'ai à vous proposer, c'est vraiment un de mes préférés parce que vous me connaissez peut-être pas encore assez bien, mais je suis assez gaga de Noël et du temps des fêtes. Donc, une liste de cadeaux, c'est vraiment parfait pour moi. Je la trouve vraiment très belle. Sur le site internet, vous l'avez en deux couleurs, motifs différents. L'autre est lignée rouge, si je me trompe pas. Celle-là, c'est des petits picots gold, hein? Oui, le gold. Gold et Noël, c'est complètement moi. Moi, je suis venue la décorer encore une fois avec du washi tape pour ajouter un petit peu plus de flashy et un petit collant. Donc, cette feuille-là, comment vous l'utilisez, c'est vraiment très simple. Dans la première colonne, vous avez le nom de la personne. Dans la deuxième colonne, le cadeau. Troisième colonne, le magasin où ce que vous voulez acheter le cadeau, où ce que vous pensez aller. Le montant que vous voulez débourser et après ça, vous venez cocher la dernière colonne une fois que le cadeau est acheté ou emballé, dépendamment de comment vous voulez utiliser votre liste. Je trouve ça super pratique, surtout quand on a plusieurs enfants, plusieurs nièces et neveux et plein de familles et d'amis. Comme ça, on perd pas le fil. Moi, je l'ai mis juste avant mon mois de décembre, là, comme ça, rendu dans le temps des fêtes, je vais avoir ma liste. On a-tu hâte d'être rendu là? Mais bon, oui, c'est ça, je m'éloigne du sujet, mais c'est le troisième outil que j'avais à vous conseiller. Le prochain document, c'est peut-être un document qui est un petit peu moins utile maintenant qu'on a tous des cellulaires intelligents avec tous nos contacts dedans, mais je trouve ça quand même le fun d'avoir une feuille réservée à ça dans son planeur. C'est une feuille de contact que j'ai encore une fois décorée avec du washi tape. Je suis venue encore cacher
le nom du site question de beauté. Et j'ai acheté des petits cœurs. Je sais pas encore comment je vais l'utiliser. Je pense que je vais mettre les noms des amis de ma fille. Ma fille est rendue en première année. Puis elle a de plus en plus d'amis. Elle les voit de plus en plus les fins de semaine. Fait que je pense que je vais inscrire ça sur cette feuille-là. Mais vous pouvez l'utiliser pour, je sais pas moi, des noms... les spécialistes comme des médecins, votre dentiste, ces trucs-là, ou ben normalement là avec vos amis puis votre famille. C'est juste que maintenant que les téléphones cellulaires, on note un petit peu moins les numéros de téléphone, mais je trouve ça quand même super bien. Ici, on a le nom, le numéro de téléphone, l'email et l'adresse, donc tout est répertorié dans une petite case. C'est super joli, c'est pratique, puis c'est ça, c'est cute. Et puis, pour terminer, le dernier outil que je vous présente, c'est un outil que je trouve vraiment pratique. C'est juste qu'il faut faire attention, il faut pas que ça tombe dans les mains de n'importe qui. En fait, c'est une feuille pour inscrire vos mots de passe. Donc, vous avez un endroit pour écrire le site, mettons Hotmail ou YouTube, votre pseudo, votre mot de passe, l'email que vous utilisez sur ce site-là, et puis vous avez aussi la question secrète qu'on vous pose pour protéger votre mot de passe. Vous avez même des petits carrés ici pour écrire la date de quand vous avez changé votre mot de passe la dernière fois, parce que comme c'est inscrit en haut, on devrait changer notre mot de passe aux 6 mois. Qui fait vraiment ça? Moi, je le fais pas, je l'avoue. Faudrait peut-être que je le fasse. D'ailleurs, peut-être que cette feuille-là va m'inciter à le faire. Mais je trouve ça vraiment pratique, vraiment le fun, c'est ça. Mais il faut juste pas la perdre, il faut juste pas que n'importe qui tombe là-dessus. Mais moi, mon planeur va rester à la maison, donc il y a quand même peu de risque que quelqu'un puisse avoir le temps de dérober ma feuille de mot de passe. Mais bon, je trouve ça vraiment intéressant à avoir. Et voilà, c'est tout pour mon top 5. J'espère que vous avez aimé ça. Avant de vous laisser, je voulais juste vous donner un petit truc pour pouvoir insérer votre feuille sans perforatrice. Parce que oui, ils vendent une perforatrice exprès pour le Happy Planner, mais c'est entre 30 et 40 $. Puis on s'entend, ça fait quand même cher du morceau pour juste pouvoir faire des trous dans une feuille. Mais... j'ai trouvé ce petit truc-là, puis je trouve ça vraiment le fun. C'est sûr que ça prend quelques minutes à réaliser, mais c'est quand même mieux prendre quelques minutes que de perdre 40 $ pour une perforatrice, je trouve. C'est que je prends la pochette en carton qui vient avec le planeur, je l'enlève, et puis je viens la mettre sur ma feuille. Mon Dieu, excusez-moi, j'ai envie de m'étouffer. Et puis c'est ça, je viens la mettre sur ma feuille et je viens faire des petits ronds au stylo où je dois faire un trou. Donc, je fais des petits ronds, des petits picots. Après ça, avec mon poinçon, je viens percer les trous, un à la fois. Et puis après, il me reste juste à prendre des ciseaux et puis à faire une petite ligne. Là. Moi, je vais comme par 2 coups pour qu'elle soit un petit peu plus large, pour pas qu'elle soit trop serrée. Mais après ça, ça vient facilement s'insérer. Comme ça, c'est super facile. Puis avec le washi tape, c'est ça vient faire une petite résistance de plus. Notre papier est beaucoup moins fragile quand on l'insère et quand on l'enlève. Donc, je viens de vous faire sauver 40 $, mine de rien, hein? Dites-moi merci. Donc, c'est tout pour la vidéo. Si vous avez aimé ça, laissez-moi un petit commentaire. Comme toujours, je me répète, mais vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram. Je réponds à toutes les questions. Donc, pas de gêne. Et puis, on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye!